Dans un petit village africain, entouré de verdure et de champs de coton, Leila, une femme enceinte de plusieurs mois, vivait avec son mari, Amadou, et sa belle famille. Le village était connu pour ses traditions et coutumes anciennes, qui étaient profondément ancrées dans la vie quotidienne des habitants. Les femmes du village se réunissaient souvent pour discuter des dernières nouvelles et partager leurs expériences. L'une de ces traditions interdisait aux femmes enceintes de se laver la nuit. Selon la croyance, les esprits malveillants rôdaient la nuit et pouvaient pénétrer dans le corps des femmes enceintes pendant qu'elles se lavaient, ce qui pouvait nuire à la santé du bébé à naître. Les anciens du village croyaient que les esprits malveillants étaient attirés par l'eau et la lumière, et que les femmes enceintes étaient particulièrement vulnérables à leurs attaques. Leila, cependant, ne croyait pas à cette superstition. Elle était une femme moderne et pragmatique, qui aimait se sentir propre et fraîche. Après une longue journée de travail et de soins à sa famille, elle aimait se détendre dans un bain chaud le soir. Elle trouvait que cela l'aidait à se relaxer et à se préparer pour la nuit. Malgré les avertissements de sa belle-mère et des autres femmes du village, Leila continuait de se laver la nuit. Elle se sentait bien et en bonne santé, et elle ne voyait pas pourquoi elle devrait changer ses habitudes juste parce qu'elle était enceinte. Elle pensait que les traditions et les coutumes étaient importantes, mais qu'elles ne devaient pas nécessairement être suivies à la lettre. Un soir, alors que Leila se lavait dans la cour de sa maison, elle entendit un bruit étrange derrière elle. Elle se retourna et vit une silhouette sombre qui l'observait. Leila fut effrayée et se précipita à l'intérieur de sa maison. Elle se sentit vulnérable et exposée, et elle se demanda si les esprits malveillants étaient vraiment à l'œuvre. Le bruit étrange continua à se faire entendre, et Leila se sentit de plus en plus mal à l'aise. Elle essaya de se convaincre que ce n'était que le vent ou un animal, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, elle commença à ressentir des douleurs étranges et des malaises. Elle se sentit faible et fatiguée et ne pouvait pas expliquer ce qui lui arrivait. Son mari et sa belle famille étaient inquiets et décidèrent de consulter les anciens du village pour savoir ce qui se passait. Les anciens du village vinrent voir Leila et lui dirent que les esprits malveillants l'avaient maudite parce qu'elle avait violé la tradition et lui dirent qu'elle devait faire des offrandes et des sacrifices pour apaiser les esprits et retrouver sa santé. Leila était sceptique, mais elle décida de suivre les conseils des anciens pour retrouver sa santé et pour éviter tout problème pour son bébé. Elle fit les offrandes et les sacrifices, et lentement, elle commença à se sentir mieux. Les anciens du village lui expliquèrent que les esprits malveillants étaient des entités puissantes qui pouvaient influencer la vie des humains. À lui dire que les femmes enceintes étaient particulièrement vulnérables à leurs attaques, et que les traditions et les coutumes étaient là pour les protéger. Leila écouta attentivement les explications des anciens et commença à comprendre l'importance des traditions et des coutumes dans son village. Elle réalisa que les traditions n'étaient pas juste des règles arbitraires, mais qu'elles étaient fondées sur une compréhension profonde de la nature et de la vie. L'expérience avait appris une leçon importante à Leila. Elle comprit que les traditions et les coutumes de son village étaient importantes pour la communauté et qu'il fallait les respecter. À partir de ce jour, elle décida de se laver uniquement pendant la journée pour éviter de contrarier les esprits et pour maintenir l'harmonie dans son village. Leila donna naissance à un beau bébé en bonne santé et elle fut reconnaissante pour les conseils des anciens du village. Elle comprit que les traditions et les coutumes étaient là pour protéger les gens et pour maintenir l'équilibre dans la communauté. L'histoire de Leila montre l'importance des traditions et des coutumes dans les communautés africaines. Elle montre également comment les individus peuvent apprendre à respecter et à vivre en harmonie avec leur environnement.